Bonjour à tous, amis pèlerins, amis randonneurs et amis tout court. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée au chemin de Compostelle. Et oui, encore une nouvelle, une de plus sur YouTube. Comme on dit, les gens voudraient partager leur aventure physique et spirituelle sur ce chemin. Et j'ai décidé aussi de moi-même de le faire. Voici une petite présentation. Donc pour ceux qui n'ont pas encore deviné, on est en banlieue parisienne, on est dans le sud de Paris, parce qu'en face de moi c'est Paris. On voit la tour Montparnasse, on voit la tour du Haut qui est le 13e arrondissement. Et là, vous voyez la palais de justice, la mairie de Créteil et les Choux au fond. Hop, je fais un petit zoom. Vous voyez, la mairie à droite, les Choux au milieu et à gauche le palais de justice. Voilà. Je suis sur la butte de la plage bleue à Valenton. Donc voilà, donc par là vous avez le reste du Val-de-Marne avec Choisy-le-Roi, Orly, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges-Ici. Là c'est Valenton, là c'est Limeil, au fond on a Boissy-Saint-Léger, tout au fond on a Sucy et Chennevières. Hop, j'essaie de voir si on voit tout le fond, tout au fond, on voit, est-ce qu'on voit la tour de télécommunication de Chennevières, je ne sais pas. Et puis vous avez donc Bonneuil ici, ici on voit la tour de communication qui est tout au fond. Voilà, je pense que ça doit être ça, je suis pas trop sûr. Complètement au fond. Voilà, et là vous avez Sucy qui est complètement au fond, moi je suis pas sûr qu'on voit. Bon. Et puis là vous avez bien sûr Bonneuil et Créteil. Voilà, petite présentation toute simple, je m'appelle Cédric, j'ai une quarantaine d'années et j'ai décidé donc de partager mon aventure physique et spirituelle sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, je vais bientôt partir. Au moment où je tourne la vidéo, ça sera dans 14 jours que je vais partir. Mais au moment où vous verrez la vidéo, je serai peut-être déjà sur le chemin. Et oui, je vais faire, regardez, hop, le TGV qui passe. Et oui, parce qu'on est à côté de la ligne TGV, direction Lyon, Marseille et compagnie. Et voilà, donc j'ai une quarantaine d'années et alors j'ai suivi beaucoup de récits de Compostelle, j'ai même rencontré des pèlerins. Et je pense que avec toutes ces rencontres que j'ai eues, petit à petit, un cheminement spirituel a fait son chemin. Et j'ai dit, pourquoi pas moi? Et j'ai pas voulu attendre ma retraite pour pouvoir faire le chemin de Compostelle. Bonjour les avions, et oui, on est sur pas très loin de Orly. Orly, c'est juste là. Et donc voilà. Donc je vais faire le chemin de Compostelle et je vais partir donc d'ici à Valenton, devant l'entrée de la plage bleue, donc qui est là-bas au fond. On va y passer tout à l'heure. Et vous allez suivre mes récits de Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, et hop, je vous fais encore un petit vue pour montrer que c'est une belle vue. Bon après, là vous voyez la station d'épuration de Valenton, ce qui traite une partie des eaux usées de la banlieue parisienne. Voilà. Donc pourquoi je pars d'ici et non pas de Paris, qui est juste là en face, qui est au fond là où je peux partir à Tour Saint-Jacques. Alors il faut savoir que en dehors des grands chemins officiels, qui sont la voie de Paris, donc qui est la voie de Tours, qui part depuis Paris, la voie de Vézelay, la voie du Puy, celle qui est la plus connue, et la voie de Arles, il existe d'autres chemins de Compostelle à travers la France et de Navarre, j'aime bien dire de Navarre. Et donc j'ai décidé de faire un de ces fameux chemins. Oui, parce que depuis Paris, qui est ici, vous avez le chemin donc, de la voie de Tours, où vous avez deux options. Soit vous allez vers Orléans, qui est par là, je ne sais pas combien de kilomètres, ou vous allez à Chartres, par là, pour rejoindre Tours. Et moi, d'ici, je peux, de là où je suis, depuis donc Valenton, je peux aller dans la vallée qui est en face de moi, qui est la vallée de la Seine, et tourner à droite dans la vallée de l'Orge pour rejoindre Arpajon, qui est la fin de l'étape 2, quand vous partez en direction d'Orléans. Mais non, moi j'ai décidé de ne pas prendre ce chemin-là, mais quand même de passer par cette fameuse vallée de la Seine. Et en fait, parce qu'il existe aussi un chemin qui permet de faire la liaison entre les 4 points de départ. Donc Paris, Vézelay, Le Puy et Arles, il existe un chemin de Compostelle qui permet de relier ces points. Et donc je vais faire Paris-Vézelay,
pour cette année. Pourquoi je dis pour cette année? Parce que, comme je vous dis, je ne suis pas à la retraite et j'ai pas voulu prendre de congé sans solde ou de mise à disposition ou quoi que ce soit. Donc je vais faire le chemin de Compostelle en par étapes. Et donc cette année, en 2023, je vais rejoindre Vézelay. Voilà, via le chemin de Sens. C'est la via Sanasso, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Mais moi j'appelle comme ça, voie de Sens, la voie de Paris-Sens-Vézelay. Et donc je vais partir d'ici une quinzaine de jours par là. Donc je vais finir l'étape 1 qui part depuis Paris, qui est là-bas, qui rejoint, donc, mais on ne voit pas du tout le bois de Vincennes, et qui ensuite va chercher Alfortville, Choisy-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Crosne et Montgeron. Et donc Montgeron, c'est juste la ville qui est derrière le massif qui est en face de nous. Donc j'aurais pu non pas passer par la vallée pour rejoindre Montgeron, mais directement monter et redescendre. Mais ça ferait déjà avec un sac assez lourd, parce que je vais quand même avoir 10 kg, voire un peu plus dans le dos, je ne sais pas encore le poids. Je vais voilà, pour éviter une marche tout de suite vraiment intense, eh ben, je vais d'abord passer par la vallée. Ce qui me fait à peu près 8 km pour rejoindre à partir d'ici. Je crois que c'est 7 ou 8 km à partir de l'entrée de la plage bleue pour rejoindre l'église de Saint-Jacques à Montgeron. Et ensuite, je commencerai l'étape numéro 2 officielle. Mais je m'arrêterai en cours de chemin parce que j'aurais fait déjà ce jour-là, après que j'avais traversé la forêt de Sénart, 16, 17, 18, 19, je ne sais pas encore de kilomètres, mais un peu moins de 20 km, et je m'arrêterai là pour trouver un logement, et ensuite je repartirai de là où je suis pour aller à Saint-Fargeau-Pont-Thierry, qui est la fin de l'étape 2. Et puis après, je vous laisse découvrir la suite, mais je vous donne au moins les 2 premières étapes. Voilà, la première étape va être d'aller jusqu'à Tigerie, et à côté de Tigerie, et la deuxième étape va rejoindre Saint-Fargeau-Pont-Thierry. Et puis ensuite, après, on verra. Pour arriver à Vézelay, après 11, 12, 13 ou 14 jours de marche, je ne sais pas encore. On verra suivant les conditions météorologiques, suivant l'état de forme. Je préviens déjà, si pour des X raisons, je dois m'arrêter avant, parce que ça peut m'arriver, hein. Et oui, ça peut m'arriver, hein, pour des circonstances extérieures, je dois m'arrêter, ou même les circonstances météorologiques, tout ça et compagnie. Je m'arrêterai avant et je repartirai de la ville ou du village à laquelle je me suis arrêté. Voilà. Donc mon objectif, c'est quand même d'arriver à Vézelay d'ici une douzaine de jours. Et ensuite, après, je devrais revenir sur Paris parce qu'il faut que je reprenne mon travail et puis la famille, tout ça et compagnie, comme vous le savez. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est d'arriver à Compostelle d'ici une dizaine d'années en faisant 15 jours de marche par an. Alors, en 2024, il n'y aura pas de journée de marche, mais en 2025, je reprendrai le chemin là où je me suis arrêté pour continuer. Alors, non plus la voie de liaison pour aller chercher le Puy-en-Velay, mais aller sur la voie de Limoges, donc depuis Vézelay. Et puis on verra pour la suite où est-ce qu'on s'arrêtera avant de continuer sur le chemin et de traverser la France par étapes avant d'aller en Espagne. Et nous, on va se retrouver un peu plus loin pour vous donner quelques petites explications complémentaires. Et ouais, je vous reprends. C'est dommage, j'avais pas pris de vidéo. Là-bas, il y avait des petits lapins de Garenne qui étaient juste là. Ah oui, dans le parc de la plage bleue, il y a des lapins de Garenne, hein, à Valenton. Comme des bernaches du Canada, c'est incroyable. C'est le plus grande colonie de bernaches du Canada. Donc j'ai décidé, comme je vous dis, de partir de Valenton, direction Tigerie, et ensuite Tigerie, Saint-Fargeau-Pont-Thierry, et après on verra pour la suite comment je vais faire mes étapes. Maintenant, je pourrais vous dire comment je fais mon sac. Mais mon sac, en fait, chacun fait avec ce qu'il a envie de faire. Et en fait, il y a tellement d'explications du sac à dos, de quoi emporter sur le chemin de Compostelle. Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos. Je ne vais pas faire une énième vidéo sur ça. Allez les voir, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est quasiment ce que moi j'ai mis. Et puis surtout, dans les sacs, il y a aussi comment vous faites votre hébergement. Comment vous dormez. Parce que c'est important aussi de savoir comment vous dormez. Là, pour aller jusqu'à Vézelay, j'ai décidé de dormir en hébergement. Donc normalement, pour la première soir, je devrais être dans un hôtel. Je n'ai pas encore décidé si ce sera vraiment hôtel ou chambre d'hôte.
Et après, ça sera, de toute façon, le deuxième soir, c'est déjà réservé. Ça sera un accueil pèlerin. Et ça sera un accueil pèlerin auprès de l'association, donc Jacquer, qui est en charge de l'entretien et du suivi du chemin de la voie de Sens. Voilà. Et c'est avec eux que j'ai récupéré la crédentiale. Et oui, ce fameux passeport qui vous permettra de voir et de pantominer toutes vos étapes pour ensuite, quand vous serez à Saint-Jacques-de-Compostelle, de récupérer la Compostela. Donc c'est pour ça que c'est important au niveau du sac à dos. Moi je vais avoir entre 10 et 15 kg, mais je sais pas trop, c'est à peu près le poids. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Toff Aventurier, c'est quelqu'un que j'ai suivi l'année dernière et que je suis encore aujourd'hui, qui est en train de faire la voie de pèlerinage entre Canterbury en Angleterre et Rome, voire même au-delà. En ce moment, il a commencé au mois de mai, et en ce moment, au moment où je tourne la vidéo, il est dans la vallée du Pô, avant d'atteindre Rome d'ici... alors, au moment où vous allez voir la vidéo, je pense que Rome, il y atteindra dans 15 jours. Mais je sais pas trop. Voilà. Regardez, on se rend pas compte quand on marche et quand on fait une vidéo, vous voyez, ça a fait à peine 2 minutes. Et voilà la distance que j'ai parcourue. Voilà. Donc là, pour aller jusqu'à Vézelay, je vais dormir en hébergement. Et après, on verra. Peut-être que je tenterai un jour le bivouac. Et franchement, toute mon admiration à tous ceux qui le font en bivouac, le chemin de Compostelle. Parce que voilà, c'est aussi un autre moyen de faire son chemin de pèlerinage. Donc moi, je vais là pour cette première année, je vais faire en hébergement. Alors, on continue notre petite explication, voilà, une petite présentation, hein, j'espère être assez court, mais on verra. Donc au niveau des vidéos, alors j'ai décidé de faire une vidéo bien sûr par jour, mais au niveau des sorties, je ne sortirai pas les vidéos le jour où j'ai fait le chemin. Parce que je veux me laisser parcourir par le chemin et ne pas prendre 2 heures, voire 3 heures pour le montage de la vidéo de la journée. En fait, je le ferai à mon retour. Et je diffuserai donc les vidéos, alors non pas consécutivement, c'est-à-dire un par jour, une vidéo par jour, voilà, mais une vidéo tous les dimanches à 18 h. Donc là, la semaine prochaine, vous verrez déjà une vidéo. Alors ce n'est pas encore la vidéo de mon premier jour de marche. Là, vous allez avoir 3 vidéos qui vont suivre, qui montrent mes 3 jours de préparation à la randonnée. Parce que je vais, à cette fameuse marche randonnée, je vais faire des petites balades, pas très loin de chez moi, pas très loin de l'environnement où je vis, dont la dernière va être, là la troisième va être faite à partir quasiment d'ici, hein, parce que je serai plutôt à Limeil, et j'irai faire un tour sur cette fameuse côte que je vais commencer tout de suite, et à faire un tour dans la forêt qui se trouve derrière avant de revenir. Et vous verrez donc ces 3 vidéos de marche de préparation avec plus ou moins de charge dans le sac. En fait, c'est pour pouvoir tester mon matériel et voir comment moi je me fatigue après une journée de marche, pour avoir une idée de la distance que je devrais parcourir par jour. Parce que j'ai pas envie de fatiguer pour me fatiguer. C'est pas dans ce terme fatigue physique et mentale. C'est surtout, voilà, je dois marcher pendant 12 jours, 13 jours, 14 jours. Et il faut que, voilà, que votre corps puisse s'habituer à la marche. Parce que quand vous n'êtes pas habitué à la marche, au tout début, et c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens qui ont fait Compostelle et qui sont partis depuis... attention, je sais pas ce qui passe. Mais là-bas, il y a des bernaches du Canada. Hop, je sais pas si vous la voyez, la petite bernache qui est juste là. Voilà, ça revient, voilà, c'est une bernache du Canada. Il y en a 500 à Valenton, c'est la plus grosse colonie du Val-de-Marne. Et voilà, il faut savoir comment on dit ménager sa monture. Et donc, ce que j'ai vu, moi, parce que par exemple, la première étape du set du puits, je sais plus si je crois que vous faites le puits en LS, un privé d'Allier, si je ne me trompe pas, vu que c'est pas par là que je vais passer. Mais il y en a qui s'arrêtent avant, et ils ont raison. Voilà, il faut savoir ménager sa monture pour pouvoir faire de cette marche randonnée, en fait, au long cours pour certains, parce que il y en a, et je les admire vraiment, qui font vraiment le chemin de Compostelle de Traite. Et puis il y en a d'autres, comme moi je vous l'ai dit, hein,
je peux pas le faire d'une seule traite, donc je vais le faire par étapes. Et c'est pour ça que j'espère que dans 10 ans, je serai arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, là je suis à l'entrée de la plage bleue, l'entrée principale. Vous voyez. Et ça va être ici le point de départ de cette aventure que je vais commencer dans 15 jours. Et là, première destination, ce sera Tigerie, ces environs, où j'ai pas encore décidé où je vais dormir, mais voilà, ce sera à Tigerie et j'ai à peu près 18 km déjà. Et donc pour suivre mon périple, j'ai un logiciel qui trace le chemin. Et donc je vais l'utiliser, donc vous verrez, vous le verrez la semaine prochaine, lors de la diffusion du premier chemin de randonnée que je vais faire d'entraînement. Et comme je vous dis, j'en aurai deux autres. Et ensuite, vous verrez dans un mois la première vidéo de ce chemin de pèlerinage de la Compostelle, ce chemin spirituel. Voilà. Alors je passe pas par là parce que là on est sur la végétale. Je vais aller en face dans l'autre parc départemental qui se trouve en face pour aller prendre la direction de Villeneuve-Saint-Georges. Ouais, ça vous avez une petite coulée verte ici qui permet de relier la Créteil à l'extrémité du Val-de-Marne, la Seine-et-Marne, et de rejoindre Brie-Contrebert et voir même au-delà jusqu'à Yèble. J'espère qu'un jour il y aura un chemin qui ira jusqu'à Provins et Troyes pour rejoindre peut-être la Via Francigena, on verra. Allez, je vous fais profiter un petit peu du parc de la plage bleue. Pour ceux qui veulent découvrir. Donc ça, c'est ouvert que pendant l'été, hein, les jeux d'eau. En hiver, c'est complètement fermé. Hein. Et oui, puisque là, je suis dans mes zones d'entraînement. Hein. Là, quand je m'entraîne pour faire de la marche. Là, regardez, la colonie de Bernache. Là, c'est qu'une partie de la colonie. Il y a de l'autre côté, l'autre partie. Hein. Comme je vous dis, il y a 500 individus hein, environ. Alors je fais la vidéo grâce à mon téléphone portable. Je sais pas si vous verrez, vous voyez, il est juste là. Vous avez un des lapins de Garenne. Hop, il vient de bouger. Il est dans le parc de la plage bleue à Valenton. Il y a 3 colonies, je crois, de lapins de Garenne. Il y en a une ici, une de l'autre côté là-bas, et une là où j'ai commencé ma vidéo sur la butte. Voilà. Faut vraiment être patient pour pouvoir les prendre, parce que tout à l'heure j'en avais un qui était là. Et donc voilà. Et le voilà. Donc il m'a vu. Hein. Voilà, je pense qu'à côté de la Bernache, donc qui est à droite, mais là avec mon zoom c'est un peu pourri, c'est un cormoran. Et je sais qu'il y a une colonie de cormorans dans le Val-de-Marne. Il y en a une aussi à Paris. Et il n'y a pas longtemps j'étais à Nevers, qui est sur le chemin de Vézelay, parce que c'est la voie sud. Et j'avais vu des cormorans sur le pont qui traverse la Loire. Donc si vous allez en voir, vous verrez une colonie de cormorans à Nevers. Hop là, allez. Hop, ah ouais c'est ça, c'est des cormorans, c'est bien ça, côté de la Bernache. Et voilà, on arrive à la fin de cette présentation. Regardez au fond, vous voyez une partie de la colonie des Bernaches du Canada. Comme je vous dis, il y a plus de 500. Hein. Vous voyez au fond. Il y en a une toute belle ici. Les autres sont là. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve dans une semaine pour la première vidéo d'entraînement sur le chemin de Compostelle. Vous en aurez encore 2 autres. Et ensuite, dans un mois, vous aurez la première journée de marche. Déjà. À diète. Voilà. Moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, amis pèlerins, amis randonneurs et amis tout court. Et on verra, on fera plein d'amitiés sur ce chemin. N'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir voir le suivi de ma progression.
Et moi je vous laisse ici. Sur la plage bleue. Qui est un magnifique endroit. Et avant c'était une gravière. Voilà, regardez ces bernaches. Et moi je vous dis à dans une semaine. Ciao et à la prochaine. Et buen camino. Bon, c'est vrai qu'on est à côté d'Orly, qu'on entend les avions. Hein. Et bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut pas avoir tout dans la vie. Mais qu'est-ce donc que cette enveloppe sous mon enveloppe? Je vais ouvrir. Et donc voilà, c'est la crédentiale du pèlerin. Et oui, Saint-Jacques-de-Compostelle. Bon, c'est quand même 10 ans de ma vie qui va pour que je puisse aller à Compostelle. Hein. Comme je vous ai dit, je vais de pas en pas, d'étape en étape. Et voilà, donc je viens de recevoir ma crédentiale. Voilà, c'est une belle aventure qui va commencer. Et nos objectifs pour cette année, Vézelay.